Bonjour tout le monde. Donc voilà, dans cette vidéo on va se retrouver pour les techniques d'alternative au binder. Donc tout d'abord, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler d'un ami à moi qui est aussi transgenre FTM et qui se lance aussi sur YouTube, un peu comme moi. Pour l'instant il n'a pas beaucoup de vidéos, mais je vous mets le lien dans la description. C'est Eliane Allen. Vous pouvez l'appeler soit Eliane, soit Allen. Donc voilà. Je lui passe un petit coucou d'ailleurs, voilà. Comme ça c'est fait. Maintenant en venons tout de suite à la vidéo. Donc pour les alternatives au binder, parce que cette petite chose, c'est bien. D'ailleurs excusez-moi, il est un petit peu sale. Hein. Je ne l'ai pas encore lavé. Je dois le faire. Je le ferai après. Donc cette petite chose coûte quand même coûtait quand même moi à 42 €. 30 € le binder, plus 12 € de frais de port. C'est pas donné à tout le monde et tout le monde ne peut pas en avoir. Donc je vous propose cette vidéo pour que vous ayez d'autres alternatives à ceci. Donc pour commencer, je vais vous parler des techniques que moi-même j'ai utilisées ou j'utilise encore, parce que parfois je n'ai pas mon binder. Donc je vais vous parler de quelque chose, le KT tape, ou le trans tape, ou en fait c'est des bandes kinésiologiques pour le sport, normalement pour les muscles, qui peut vous servir à binder. Donc ça se présente sous quelle forme? Vous pouvez les acheter soit déjà prédécoupés, ou alors comme moi je fais parce que tout vient de s'effondrer, excusez-moi. Ou alors comme moi je l'achète en rouleau. Si c'est en rouleau, il faudra les couper vous-même, vous pouvez choisir la longueur quoi. Voilà. Ça se présente sous cette forme. En fait, vous coupez, arrondissez les coins, parce que sinon ça s'enlève assez facilement. Après vous enlevez la petite, vous voyez le petit adhésif, vous le mettez au niveau du téton. Mais pour ça je vous conseillerais de mettre un mouchoir, une compresse pour protéger le téton. Et après vous mettez, et moi ce que je fais c'est que je tire mon sein sur le côté et je mets l'adhésif en collant. Alors personnellement j'en mets deux par endroit, j'en mets un bien ici au milieu sur le téton et un petit peu plus bas pour qu'il prenne la bosse. Après ça à vous de voir. Maintenant je vous le recommande pas spécialement non plus, parce qu'il a ses avantages et ses inconvénients en fait. Par exemple ceci, ce rouleau il me coûte plus ou moins, j'achète ça au Action, je crois c'est à peu près 3 € pour un rouleau. Je peux quand même durer à peu près un mois je crois avec, 3 semaines, un mois avec. Après vous pouvez le garder, comparé au binder ça se garde beaucoup plus longtemps que 8 heures. Moi je garde ça entre 2-3 jours. Maintenant vous pouvez garder ça jusqu'à 3-4 jours en fait. Le truc c'est que voilà. Alors vous êtes libre. Vous pouvez respirer normalement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire du sport avec. Vu que c'est adapté normalement pour le sport. C'est même adapté pour aller dans l'eau. En tout cas les miens, ceux que j'achète au Action. Je sais pas s'ils sont tous adaptés ou pas. C'est assez discret, ça se voit pas. Surtout que le mien est couleur chair, donc vous voyez. Voilà. Après il y a des couleurs beaucoup plus flash, hein, genre rose, bleu, noir. Moi je prends le mien couleur chair, comme ça se voit moins. Sinon il y a aussi plusieurs inconvénients, raison pour laquelle j'ai arrêté de me binder avec ça et que j'ai acheté un binder. Simplement parce que déjà le premier jour quand je le mets ça passe, mais le deuxième jour ça me démange mais à fond. C'est la colle en fait qui a tué. D'ailleurs si vous achetez ça, je vous conseille, avant de le mettre directement sur vous, coupez un petit bout et mettez-le à un endroit sur votre peau, vérifiez que vous n'êtes pas allergique à la colle. Parce que ça pourrait très bien arriver et dans ce cas-là ça pourrait être un petit peu gênant.
Donc vérifiez bien de ne pas être allergique à la colle avant de l'utiliser. Moi je sais que le deuxième jour, pendant toute la journée, ça me gratte, c'est horrible. Je m'arracherai la peau tellement ça me gratte. Sinon, il y a aussi un autre inconvénient qui est vachement une des raisons pour laquelle j'ai arrêté. C'est que comme ça colle sur la peau, quand vous l'arrachez et ça colle bien, ça fait mal. Donc ça fait mal, ok. Mais c'est pas là le problème, c'est que ça arrache la peau en même temps. Enfin, moi en tout cas, c'est peut-être que j'ai pas l'allure quoi pour le faire, hein, mais moi ça m'arrache la peau. Du coup, j'en ai des marques, vous voyez. Je sais pas si l'on voit. Bon, encore les marques un peu ici. Voilà, ça c'est les derniers que j'ai mis, c'était il y a à peu près un mois. Comment dire que j'ai encore des marques de ça quoi. Franchement, voilà. Après, ça peut être une solution aussi, hein, mais il y en a beaucoup qui se baignent qu'avec ça. Maintenant, pour l'enlever, je vous conseillerais quand même de faire ça sous l'eau. Vous faites ça sous votre douche ou dans votre bain. C'est vraiment l'idéal. Moi, je faisais ça sec. Et c'est là que je m'arrachais. Quoique, je l'ai fait une fois sous l'eau et je l'ai fait une fois sous l'eau, c'est la seule fois où j'ai saigné en les arrachant. Donc j'ai arrêté de les faire sous l'eau. Donc voilà, ça c'était pour ce petit truc là. Maintenant je vais vous parler aussi de la technique du binder fait avec un vieux maillot. Donc pour cette technique, vous avez besoin d'un vieux maillot un peu plus petit que votre taille à vous quoi, pour que ça puisse serrer un peu. Du coup, ce que vous faites, c'est ça, regardez. Je voulais illustrer ici. Je vous en parle dans quelques instants. Déjà, ce n'est pas cher du tout parce que c'est du recyclage avec un vieux binder. Avec un vieux maillot de bain. Et donc c'est vraiment pas cher, même si vous n'en avez pas, ça coûte pas le prix d'un binder, clairement. Il vous faut juste quelques talents en couture. Ou demander à quelqu'un. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc pour vous, c'est un peu à l'envers, on verra pas votre tête, c'est pas grave. Donc là, c'est le maillot, j'ai pas mes talons en dessin. Donc ici, en fait, c'est le bas du maillot que vous allez couper, comme ça, sur une ligne. Et après, à chaque trait ici, vous allez reprendre la partie du dessous et hop, la replier là, comme ça, au-dessus. Et vous allez replier ici, jusqu'à former une taille de binder normal, quoi. Enfin, un binder court, du coup, ça sera pas un binder long. C'est à peu près comme ce truc-ci, quoi. Sauf que là, ça va binder rien du tout parce que c'est pas serré, comparé à un maillot. Donc vous faites ceci. Et puis vous le repliez encore une troisième fois, voilà, comme ça. Donc au final, ça vous donne un truc ainsi. Parce que c'est un maillot, donc ça baignera, ici ça baigne pas du tout. Et vous avez plus qu'à coudre en fait ici. Tout autour ici. Bon, du coup ça tient pas, excusez-moi. Et vous faites aussi une couture ici sur le dessous. Et vous aurez votre binder fait maison. Alors, les avantages, c'est que c'est du coup pas cher, c'est plus ou moins discret. Pourquoi je dis plus ou moins? Parce que ça dépend peut-être un peu de maillot, mais je sais que moi, mon maillot, ça remontait vachement ici et là. Et surtout dans le dos, vous voyez, ça remontait là à peu près. Du coup, ça se voyait énormément. Et on voyait que j'avais un maillot sous moi. Enfin, sous mes vêtements. Ce qui fait que la fois où je l'ai mis, parce que je l'ai mis pas très souvent, parce que justement ça se voyait. Donc les fois où je l'ai mis, on m'a à chaque fois dit ah tu vas à la piscine après ou quelque chose comme ça quoi. Et on voyait qu'il y avait un maillot en dessous. Maintenant ça bindait bien. Là je suis pas du tout bindée. L'avantage c'est que j'ai des petits seins et que ça c'est un peu large. Donc voilà. Sinon, dans les désavantages, c'est que ça tient un peu chaud, quand même, hein. Quand même des couches qui sont repliées. Et c'est un peu vraiment comme un binder, donc
faut pas le tenir trop longtemps sur soi. Faut respecter les mêmes consignes de sécurité qu'un binder, quoi. Et on n'est pas non plus complètement libre. En fait, on sent qu'il y a quelque chose qui est là. On le sent, quoi. Alors qu'avec les bandes que je vous ai montrées avant, ben, en fait, on les sent même pas. Sauf de temps en temps quand on tire trop, parce que si on l'a mis trop haut ici, bon, on va le sentir quand on va lever le bras qu'il y a quelque chose, mais c'est tout. Ça ne gênera pas plus que ça. Sinon, une autre technique, que ça par contre je n'ai jamais essayé, parce que je n'ai pas de brassière de sport, c'est les 2 brassières de sport. Donc en fait, la technique qu'il faut faire avec ça, c'est que vous mettez une brassière de sport à l'endroit, donc normalement, et l'autre vous la mettez à l'envers. Je veux pas dire à l'envers, genre retourner dans le sens comme ça, je veux dire à l'envers dans le sens, ça c'est l'avant, bah, vous le mettez à l'arrière, quoi. Et ça, normalement, ça devrait binder. Normalement, il y a des gens chez qui ça fonctionne, des gens chez qui ça fonctionne moins. Ça dépend de chacun. Après, évidemment, tout ce que je vous dis là n'est pas exhaustif. Si, voilà, je veux pas... Si ça vous plaît pas, que ça fonctionne pas sur vous, ben, je sais pas vraiment vous aider. Là, je vous donne à peu près tout ce que je connais. Une chose surtout à ne pas faire, c'est utiliser des bandes, des bandages élastiques. Vraiment, ne faites pas ça. Déjà de 1, ça ne tient pas du tout. Je vous le dis parce que je l'ai moi-même essayé. Ça ne tient pas du tout. Ça tombe du coup tout le temps. C'est chaud. Ça empêche de respirer. Et ça baigne vraiment mal. Ou alors c'est moi qui n'avais pas le coup de main, mais même. Franchement, c'est vraiment déconseillé. Si vous souhaitez une opération plus tard, évitez-le, simplement. Après, une autre solution, c'est un binder cousu main. Donc là, ce sera exactement comme un binder, mais ce sera cousu à la main. Donc j'en ai jamais fait, parce que j'ai la chance d'avoir mon propre binder, quoi. Et du coup, c'est ça, vous voyez, dans un binder, il y a cette partie-ci, qui est bien solide. Donc pour ça, ce que vous faites, c'est que, au lieu d'avoir un binder, vous voyez, à l'arrière, c'est extensible, vous voyez, c'est l'arrière. C'est extensible. Donc ce que vous avez besoin, c'est de tissu. Et surtout de talons pour pouvoir faire tout ça. Enfin, talons pas vraiment, mais voilà. Donc vous cherchez à faire une forme à peu près pareille. Donc là, vous pouvez même pas ne pas mettre de bretelles. Vous pouvez même ne pas mettre de bretelles et avoir juste ça. Mais l'important à ce qu'il y a là-dedans, c'est que si vous le faites main, vous aurez besoin de bandes élastiques pour pas que ce soit problématique. Il faut mettre des bandes élastiques reliées. Enfin, il faut mettre une bande de tissu bien solide à l'avant, un peu comme ceci, quoi, qui se défait pas trop. Puis sur les côtés, vous mettez des élastiques comme ça. Vous pouvez en prendre plusieurs, c'est même conseillé. C'est des petites bandes ainsi comme ça qui sont un peu élastiques. Vous les mettez pour le côté, quoi, pour que ça vienne ici et là. Et à l'arrière, vous remettez une bande. Vous remettez du tissu, mais pas du tissu forcément rêche comme celui-là. Vous prenez un truc un peu plus extensible. Et là, normalement, ça devrait le faire. Après, il faut savoir bien le coudre, le faire à la bonne taille. Parce qu'il faut vraiment pas que ce soit trop petit, tout ça. Et ça correspond aux mêmes règles que le binder. Donc, pas le porter plus de 8 heures. Évitez de faire du sport avec. Ou alors, vous en faites un plus grand. Un peu plus large. Et dans ce cas, vous pourriez faire du sport. Vous pouvez peut-être même l'utiliser en piscine si vous faites un petit peu plus large et avec des tissus qui sont bien bons pour la piscine. Mais alors une fois que vous sortez de la piscine, il vous en faut un sec. Et ça coûte vraiment pas cher. Le matériel est pas cher. Tout ce qu'il faut, c'est du temps et de la patience pour pouvoir le coudre et tout ça.
et savoir le faire. Après, si vous respectez votre taille, rien pourrait vous arriver. Donc voilà. Je crois que ceci conclut cette vidéo. Donc n'oubliez pas que ceci, c'est bien, mais faites attention quand vous les enlevez. Moi, j'en ai acheté beaucoup. En plus, c'est 3 € le rouleau. Si vous utilisez ça pendant plusieurs années, vu que c'est un plus ou moins, ça dure 1 mois. Déjà 3 € x 12, ça fait déjà 36 € pour un an. Donc si c'est à long terme, privilégiez d'acheter un binder qui lui pourra tenir au moins 2-3 ans peut-être, et vous coûtera une quarantaine d'euros. Alors que ça, pour un an, vous en avez pour 33 €. 36, excusez. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller vous abonner à Eliane Allen, qui se trouve dans la description de cette vidéo. Dans cette description, je mettrai aussi mon Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et j'essaye de poster régulièrement sur des sujets en description de photos à chaque fois par rapport à la transidentité plus ou moins, ou à ma vie personnelle. Donc n'hésitez pas d'aller checker tout ça. Et je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. C'était Noah, au revoir.